Envoyez plus haut que nous, plus haut que toi, plus haut que moi, plus forte raison, plus haut que tout, plus forte raison, plus haut que tout. Compatriotes, compatriotes, compatriotes. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, hein, le froid est de retour ici au Canada, de mon accoutrement. Alors, bien sûr, on est obligé de revenir sur la rencontre entre le président de la transition et les journalistes hier. Il y avait son plateau. Alors, comme toujours, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Et nous, comment dire, on a choisi notre camp et notre rôle est de supporter notre champion. Et je vous faire un petit débrief par rapport à ce que j'ai vu hier. Ben, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le Guinguema n'est pas parti dans une histoire de tchatché, de faire les tournures de gros français et tout ça. Il n'a pas choisi d'aller dans le creux de la tchatch, le creux de la vague des beaux parleurs, en plantant le décor dès le départ, en disant que vous savez, moi on ne m'a pas donné le don de la parole, le don de l'argumentation et le don de tchatcher. Parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique, je suis un militaire. Il dépose le décor. Et après, on va sur l'interrogation. C'est-à-dire que ce n'était pas un concours de rhétorique, c'était un concours de praticité, de pragmatisme en fait. Montrer que, écoutez, vous pouvez tourner le français dans toutes les langues. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pris le pouvoir en 2023. C'est sur ça qu'on va me juger. On peut maintenant aller dans des bruits de casserole et tous ces trucs-là. Bon, moi, je ne suis pas fort dans ça. Et c'est une approche que j'ai trouvée tellement claire et tellement simple. On n'a pas volé très haut en termes
de tchatch et de formules clés comme vous êtes habitué à les voir dans les débats de vos colons les Français. Genre les phrases clés, oui, je ne suis pas l'homme du passé, mais je suis l'homme du passif. Est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et dire que je n'ai jamais dit ça? Je vous regarde dans les yeux et je vous dis que je n'ai jamais dit ça. On n'était pas dans ces genres de rhétorique, vous êtes ces genres de chamaillerie, de chicane entre le candidat et les journalistes. Et moi, j'ai tout simplement apprécié le côté pragmatique. Vraiment, le truc, écoutez, A ne va pas, B, voilà la solution. B ne va pas, C, voilà la solution. Toujours trouver une solution pour le mal que, les maux que subissent les Gabonais. Et finalement, c'est en ça qu'il y a un intérêt d'être candidat à la magistrature suprême, c'est d'avoir pu montrer pendant un très peu de temps de quoi est-ce que tu as été capable. Tu as été capable en tant que leader de la population gabonaise. Donc moi je ne glisse pas dans la facilité lyricale en venant simplement donner un coup de marteau sur ce qui se passe. Alors, à quel niveau maintenant l'aide de camp? À quel niveau l'aide de camp? À quel niveau l'aide de camp? On demande à quelqu'un de montrer ses réalisations pendant les 7 dernières années. Le gars va s'arc-bouter à essayer de montrer qu'il n'a pas fait ça parce que si, ou bien ce qu'il a fait n'est pas évident aux yeux du peuple. Et là, on a quelqu'un qui est là depuis 18 mois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne se pose même pas la question de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais on a quelqu'un qui est là depuis 18 mois et qui finalement a montré qu'avec un peu de volonté, un peu de patriotisme, on lance des chantiers qui vont pouvoir faire en sorte que le pays aille mieux. Le pays aille mieux. Et moi, je suis très simple et très pragmatique aussi également, en vous disant que mais qu'est-ce que vous vouliez qu'il se passe? Je veux dire, à la limite, tu prends le pouvoir, tu ne fais rien, ça se voit. Tu prends le pouvoir et tu commences à faire des choses, ça se voit. Et les gens, il y a certaines personnes souvent qui viennent souvent sur les réseaux. Il y a un gars là, j'ai oublié son nom, qui me disait que non, il ne comprend pas pourquoi est-ce que j'ai fait un revirement à 360 degrés. Quand tu fais un revirement à 360 degrés, ça veut dire que tu reviens au point de départ. Donc, je n'ai pas fait de revirement. Ce qu'il faut juste être clair, ce vers quoi il faut être clair. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui change de bouche tous les jours. J'essaie d'être cohérent par rapport à une position que j'ai trouvée claire dès le début. On est là pour changer le pays. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que le pays ne change pas, ça n'engage que. Mais factuellement, le pays est en chantier. Et je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu, donc je dis ce que j'ai vu. Et je ne suis pas là pour convaincre. Si quelqu'un me dit qu'il était mon soutien parce que je combattais Ali Bongo, ben, et aujourd'hui, il me dit que j'ai changé, mais Ali Bongo est parti. Et après, tu me dis j'ai changé et tu soutiens celui qui a été le Premier ministre et un des architectes des exactions de 2016. Là, je ne comprends pas où est le niveau de maladie mentale de certaines personnes. Bon, tu m'as déçu. Moi, je m'en fous de décevoir des gens qui, aujourd'hui, me suivent parce qu'ils ont envie de suivre quelqu'un. Je voulais des personnes qui me suivent et qui comprennent la démarche qu'on a. On a un pays à reconstruire, on a un pays à bâtir. Hein? Tu as un gars qui vient, qui dit, écoutez, c'était pas trop bon quand même ce qu'il y avait. Et vous voulez que moi, aujourd'hui, je me mette à cette personne à dos. L'aide de camp. L'aide de camp, il faut que je me mette cette personne à dos. Moi, je suis un lyrical, je suis quelqu'un qui écrit des textes de chansons et de paroles, je sais très bien écrire, mais à un moment donné, je préfère déposer ma plume et essayer de suivre ce qui fait avancer ce que je considère comme étant notre nation. Pourquoi est-ce que je veux me mettre aujourd'hui à taper sur la seule personne avec son armée qui a décidé de quand même faire bouger drastiquement les lignes? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. L'histoire d'un pays, là, c'est pas un groove, hein, c'est pas un amusement. Et l'engagement de certaines personnes pour que ce pays marche n'est pas un jeu de marelle ou un jeu de billes. Nous sommes dans une situation claire. On a eu 14 ans catastrophiques hein, au sommet de l'État. Et les personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait sont clairement identifiées. Quelqu'un vient, il n'est pas du sérail. Il vous dit, écoutez, moi, avec mon français cassé, hein, mais ma logique patriotique, je vais changer le pays. Vous êtes en train de me dire que
Oh, j'ai fait un virement à 360 degrés, mais 360 degrés. Et le pire du pire, ce sont les personnes qui crient avant d'avoir mal. C'est-à-dire que oui, quand Ali est venu, il a fait la même chose. Il a fait quoi la même chose? Il a cassé les PK, il a voulu faire un terrain de golf. Là, c'est la démocratie. Et vous voulez que moi, je reste dithyrambique sur les réalisations qu'il n'a pas eues? Et c'est surtout que le mot légion étrangère, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Billy Binzé qui était le seul Gabonais de la légion étrangère, mais qui suivait ce que la légion étrangère faisait. Donc, vous voulez que moi, je sois là à soutenir ce clown, parce que pour moi, c'est un réel clown. Quelqu'un qui n'a jamais montré de quoi est-ce qu'il a été capable. Après, il donnera les excuses qu'il veut. Mais moi, je ne suis pas ça. Je ne suivrai jamais ça. Moi, je suis factuel et je suis pragmatique. Il y avait un des autres qui était là. Les militaires sont venus mettre un peu d'ordre à leur manière. Bien sûr, il y a des dissidences. Bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr qu'ils se combattent et combattent toutes les forces qui sont contre ceux qui sont en train de faire. Mais bien sûr, personne n'est stupide. Sauf que, à regarder ce qu'il y avait avant et ce qui se passe aujourd'hui, je crois quand même que, étant de l'extérieur, ayant été là-bas, je suis quand même assez convaincu par ce qui est en train de se passer. À quel niveau l'aide de camp? Quelqu'un qui montre qu'il est beaucoup plus patriote en montrant des solutions directes à tout ce qui a été levé comme problème, moi je ne sais pas. Hein. Moi je vous dis honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Je ne suis pas là pour faire plaisir à des personnes qui pensent qu'un pays, ça se gère à la volonté des humeurs de quelqu'un. Mais par contre, je suivrai les personnes qui diront qu'effectivement, on met le pied à l'étrier et tout le monde doit s'aligner pour que le pays puisse avancer. Vous pouvez ne pas aimer les personnes qui ont décidé de gérer, mais vous avez comme devoir patriotique d'aimer l'avancement et prôner l'avancement du pays. Alors, il y a toujours des gens qui vont sortir de trucs. Moi, je ne peux pas. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que le pays avance? Ou est-ce qu'on veut que le pays reste dans la tchatch, dans les discours creux? Moi, je n'abonde pas dans le sens des perfides menteurs et des fantassins. Ça ne m'intéresse pas. Et je considère vraiment, ça n'engage que moi, hein, je considère vraiment que le ACC Bibi Bizet, là, c'est un menteur. Un menteur, un tchatcheur, c'est tout. Maintenant, à quel niveau? Les gars, il faudrait qu'on soit plus pragmatique. Moi, je suis intimement convaincu que dans le Léviathan, hein, on dit que la personne qui gère un pays est comme un Léviathan, est un monstre froid, qui n'a que pour seul adversaire le pays lui-même. C'est l'adversaire du Gabon, du Léviathan, de la personne qui gère le pays. C'est le pays lui-même qui est son adversaire, parce que le combat qu'il a, c'est finalement pas vis-à-vis des gens. Le combat qu'il a, c'est vis-à-vis des personnes qui font en sorte que le pays n'avance pas. Donc l'élément fondamental et factuel contre qui le président de la transition doit se battre, le Léviathan, c'est le pays. Parce que le pays est difforme, le pays est tordu, la patrie est comme elle est, donc on doit la redresser. On doit la redresser. Et les gens qui sont pour le fait que nous ayons un pays qui traîne depuis 50 ans sont ceux qui s'opposent à celui qui veut redresser le pays. Et on est dans ça. On est dans ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il veut redresser le pays. Il est en train de redresser le pays depuis devant vous, en montrant les infrastructures qui sont là. Il y a quand même des gens qui restent dans la personnification du pays en disant mais oui, mais du problème, en disant mais oui, c'est un ancien. Heureusement qu'on ne dit pas qu'il est un ancien pédégiste. Heureusement qu'on ne dit pas qu'il est un ancien pédégiste. Mais les gens vont dire oui, mais ouais, mais il avait fait ça, il a fait ci, lui, les gens sont morts, oui, il y a des militaires qui ont fait ci. Mais bien sûr que rien n'est parfait. Mais bien sûr que rien n'est parfait. Nous, on vit aux États-Unis, nous, on vit en Amérique du Nord. Et ici, on voit les bavures. On voit les bavures des policiers, oui, tuent les petits noirs au State, et ici, là, il y a des trucs terribles. Mais est-ce que c'est pour autant que ça doit remettre en cause l'ordre qui essaie d'être établi, bien qui a été établi? Et j'arrive pas à comprendre, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des gens, malgré leur grand niveau d'intelligence, qui sont encore attachés à des petites valeurs symptomatiques de leur incompréhension de ce qu'on appelle créer une nation, monter une république. Il y en a qui ne comprennent pas c'est quoi monter une république. Oligui est là devant, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il fait, mais je suis d'accord sur le fait qu'il soit obligé d'avancer. D'avancer.
et que les critiques n'ont qu'à faire ce qu'elles ont à faire, mais d'avancer. Parce qu'on a vu le mensonge des politiciens. On a vu le mensonge de toutes ces personnes qui, comme disait lors des communautés, gardaient les banques dans leur poche. On a vu ça. Mais je vous dis, je suis dans une situation où j'essaie de comprendre la logique de certaines personnes qui ont un niveau de frustration tellement lourd qu'ils préfèrent qu'on ne résolve pas les problèmes. Donald Trump a été élu la deuxième fois. C'est incroyable. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis. Un gars qui perd les élections, qui revient, qui gagne. Très bien. Très machine politique. En tout cas, bien entouré. C'était en janvier. Nous sommes en avril. Là. Comment est-ce qu'au 100e jour de sa présidence, il se fait démolir. Démolir quant à sa politique que les gens trouvent déjà désastreuse. Il se fait démolir. Vous comprenez, il se fait démolir. Et par les mêmes gens qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que, les gars, la gestion d'un pays, là, c'est la gestion de plusieurs âmes vers un objectif qui devrait être évidemment commun pour tout le monde. Commun, pardon, pour tout le monde. C'est-à-dire, l'objectif commun, c'est bâtir la nation et construire le pays. Enfin, je crois que c'est ça le rôle des politiciens. Construire, ou bien le rôle de celui qui a pris le contrôle du pays. Mais à quel niveau ce n'est pas être en train d'être fait? À quel niveau on n'arrive pas à comprendre que nous sommes en train de travailler pour l'avancement du pays et que ça ne se fait pas en une nuit? Parce que c'est l'histoire de faire ça en une nuit là ou en une journée qui me dépasse. Quelqu'un vient vous montrer ses projets, dit que le projet ça, c'est là, voilà ça, c'est là. Ce que j'ai dit que je devais faire, voilà. Parce que, moi, je sais pas, hein, je suis peut-être un peu bête, hein, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ou bien qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et donc, je suis assez surpris par le manque de pragmatisme de certaines personnes. Je me rappelle que quand on disait on interdit les partis politiques pendant le dialogue national inclusif, etc., etc., et là, je me suis dit, ah oui, vraiment, là, c'est le retour vraiment de la dictature militaire. La dictature, c'est les mots que les gens aiment sortir quand ils aiment faire genre, ils ont compris comment fonctionnent les systèmes politiques ou les organisations politiques. La dictature, moi, tu as la dictature. La dictature. Je dis, ok, bon. Ça fait, moi, 1990, j'étais là. Nous sommes en 2024, 2025. Ça fait 30, putain, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Et j'ai vu l'avènement sous le conseil de la Haute-France, la Haute-France démocratique. J'ai vu des conseils qui faisaient que, ben, écoutez, il faudrait que les pays africains soient un peu plus démocrates, comme si on avait besoin des Français pour savoir où est-ce qu'on voulait amener l'organisation de nos pays. Parce que finalement, sous cette très belle et très forte recommandation, nous sommes engouffrés pendant 30 ans dans un système où, finalement, comme une disquette dans la tête, nous allions pour chercher la démocratie. 1984, 1990, 2024. À quel niveau? À quel niveau? Je vous ai dit plusieurs fois que j'étais en Chine. Je suis allé en Turquie. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en France, je suis allé partout. J'ai vu le monde entier. C'est pour ça que je suis assez clairvoyant. Et quand j'étais en Chine, on dit que là-bas c'est une dictature où on fusille 250 personnes par jour pour des crimes mineurs. Et je regarde ça, je me dis, ah oui, c'est terrible, c'est là vraiment le communisme et tout ça. Je suis allé en Russie, je suis allé partout. Et je regarde comme ça, je dis, ah, mais la Chine, c'est dictature, hein. Mais dictature, là, quand tu vois l'ordre, quand tu vois les infrastructures, quand tu vois que finalement c'est un des plus grands et plus forts pays au monde, je te pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un système pendant une période transitoire qui permettrait au pays en transition de se développer pendant une période de 3, 4, 5 ans, de mettre entre le pied à l'étrier. Et je me pose sincèrement cette question parce que quand je regarde la Chine et quand je regarde la France, quand je regarde la Turquie, quand je regarde la France, je me dis bah, la France a une expansion colonialiste pour des raisons de survie, mais finalement les modèles de développement ne sont pas en France. Hein. Quand tu regardes la France, j'étais à Istanbul il y a quelques jours que je connais bien.
Et quand tu regardes, tu te dis, à choisir un modèle, je choisirai toujours le modèle qui favorise l'avancement de ma nation, de mon pays. Et quand je regarde vraiment, quand je regarde les conseils de la France, moi, à part l'articulation, parce que les gens sont dans l'articulation du vocabulaire, la grammaire parfaite. C'est-à-dire que pouvoir reproduire la langue française, c'est bien, mais faire en sorte que cette reproduction lyricale ou linguistique de ce français soit pragmatique, on est au niveau 0. J'aurais aimé, au regard du développement de la Chine, j'aurais aimé parler chinois, comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur langue, pour pouvoir amener au développement de mon pays, sachant que la Chine avait été annexée par les Japonais et sachant qu'ils ont été colonisés par les Japonais pendant longtemps. L'histoire de l'empereur Puyi, si vous connaissez l'histoire un peu du monde, vous allez voir que c'est un des derniers empereurs, c'est même le dernier empereur chinois qui a été mis à genoux par les Japonais, aidé par les Américains. Il faut connaître un peu l'histoire. Donc quand les Chinois reviennent pour recréer leur nation sous Mao Zedong, c'est des leçons de patriotisme que nous devrions tous avoir pour comprendre comment on arrache son pays des griffes des perfides trompeurs. Personne ne viendra me dire quel système politique sera le meilleur pour mon pays. Le meilleur système, à mon avis, c'est celui qui fasse en sorte que le pays décolle. Le pays se développe, que nous puissions manger, que nous puissions résoudre la majorité des problèmes qui sont les nôtres. Si ce n'est pas ça, là, moi, je ne suis pas dedans. Je vous dis honnêtement, je ne suis pas dedans. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens nous ont amenés, nous ont engouffrés dans des solutions et que 30 ans après, ben, c'est toujours le même truc. Hein? C'est toujours le même truc qui prévaut. C'est-à-dire beaucoup de bavardage et très peu de concret, de réalisation depuis les 30 dernières années. On passe à une situation où l'aide de camp, finalement, l'aide de camp est en train de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un docteur en sciences politiques pour construire une autoroute, construire des centrales électriques, construire des écoles, essayer de redresser un pays. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste besoin de l'amour de son pays et un peu de patriotisme. Donc moi, je ne fais pas d'amalgame dans ce que je dis et dans ce que je fais. J'essaie d'être juste du côté du bon sens. Les projets, il y en a plein. Les projets, il y en a plein. Il y en a plein. Et après, il faut pouvoir les amener jusqu'au bout. On nous a dit qu'il y avait un manque de gravier. Il y a du gravier partout au Gabon. Mais il y a un manque de personnes qui ont les moyens d'avoir les machines pour exploiter le gravier. Mettons-nous en place, mettons-nous en marche. Créons une société pour acheter la machine qui nous permettra de concasser le gravier. Dans le nord, là, j'ai vu, il y avait les machines pour ça. Parce qu'il y a un manque criard de gravier. Pourtant, le gravier, on en a des tonnes et des tonnes. Mais maintenant, pour l'extraire, il y a peu de personnes qui savent faire. Il y a peu de personnes qui savent faire ou qui ont les moyens de le faire. Ça, c'est des solutions, des problèmes qui devraient avoir des solutions pratiques au XXIe siècle. Donc, nous sommes dans la création d'un État avec une personne qui fonctionne avec une logique militaire. Vous l'avez emmené dans un débat qui était plus un jeu de questions-réponses. Ben, on a vu que la personne a dit, écoutez, moi je ne suis pas pour tchatcher, trop parler le gros français, voilà ce que j'ai, voici où est le problème, voilà ce que j'amène. Voici où est le problème, voilà ce que j'amène. Ah, quand on dit ça, là, vous voulez qu'on vous dise quoi de plus? Vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Donc c'est être une petite personne, ou être un suiveur masqué, un gars qui suit comme un mouton, le monde de reconnaître que là, il y a quelqu'un de pragmatique qui est là. Et si le pragmatique permet de faire le pragmatisme permet de développer mon pays, mais les gars, excusez-moi, je ne veux pas vous suivre. Et je ne vous suivrai pas. Je ne vous ai même pas suivi ces dernières années. Les 2 dernières années là, je ne vous ai pas suivi. Parce qu'il est tellement difficile pour les personnes de voir les symboles. Il est tellement difficile pour les personnes de comprendre que là, on va vers autre chose. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Tellement. C'est tellement dur. C'est dur de dire que, ah, là, quand même, on est dans autre chose, quand même. Et ça, moi, je n'abonderai pas dans le sens je vous dis de la rhétorique facile. Ça, je vous jure, comme on dit, les tchatcheurs, les tchatcheurs, on leur connaît. Les tchatcheurs, on sait à qui on a affaire. Les menteurs, on sait aussi. Quand quelqu'un vous dit que moi, je ne suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour suivre vos conneries. Là, j'ai dit, mais monsieur le président, vous ne pouvez pas parler comme ça, mais il parle comme ça. Je ne suis pas là pour suivre vos conneries.
Parce que nous, on a un pays à bâtir. Et c'est le seul maître mot qui devrait intriguer les Gabonais. Nous avons un pays à bâtir. Et lorsqu'on veut bâtir un pays qui est sinistré de 50 ans de bongoïsme, on est obligé d'être un peu dur et de regarder dans une direction commune. Et c'est en ça que moi j'adhère. Le reste là, salut Joseph Monda, salut. Le reste là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Nous vivons tous dans des pays qui ont, quand même dans la misère la plus pure, il y a moins de gens qui vivent dehors. Les gens ont leur maison. Il y a un système qui se tient. Et vous voulez que moi j'abonde dans le sens du bavardage? Oh les gars, je ne peux pas. Excusez-moi, je ne peux vraiment pas. Je ne peux vraiment pas. Alors quitte à vous décevoir de soutenir celui qui aujourd'hui prétend et montre qu'il est en train de vouloir arranger le pays, ben je vous décevrai alors. Je vous décevrai et nous n'avons pas la même urgence patriotique, c'est tout. Compatrioteux, compatriotesse, compatriotards, 25 minutes pour vous dire la même chose, c'est bien. Donc je vous invite à partager cette vidéo. Je suis arrivé dans mon travail fictif.